Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la deuxième croisade. Comme à notre habitude, nous avons divisé cette vidéo en trois axes: le contexte, les événements et son impact. Il y a environ 50 ans, de nombreux chevaliers chrétiens partent en croisade pour reprendre Jérusalem, et ils y arrivent. Mais de nombreux chevaliers rentrent chez eux, par conséquent l'église crée des ordres militaires pour protéger la Terre Sainte, dont le premier est l'ordre des Hospitaliers, créé en 1113 par le pape Pascal II, suivi de l'ordre du Temple, aussi appelé Templier, créé en 1139 par Bernard de Clairvaux, puis le dernier l'ordre teutonique, créé en 1191. Les Turcs repartent à l'attaque sous l'impulsion de Zengi, qui attaque la ville d'Édesse, et une fois reprise en 1154, ils massacrent toute la population d'Édesse. Mais en 1142, dans le royaume des Francs, une église a brûlé à Vitry en Perthois. Cet accident sera reproché au roi Louis VII, qui sera une des causes qui le mèneront à partir en croisade. Alors quand Bernard de Clairvaux annonce officiellement la croisade le 31 mars 1146, sous les ordres du pape Eugène III. À peine l'annonce effectuée que le roi Louis VII et sa femme Aliénor d'Aquitaine et leurs vassaux commencent les préparatifs pour cette expédition. Une fois partis en expédition, l'armée française est ralentie par le fait qu'ils sont mal ravitaillés en Hongrie et à cause de nombreux bagages de la reine Aliénor. Mais une fois arrivés à Constantinople, l'empereur Emmanuel Ier invite les croisés dans des fêtes, mais le roi des Francs, Louis VII, décide de partir au plus vite de Constantinople. Une fois qu'ils ont quitté la ville, ils rencontrent le reste de l'armée du Saint-Empire romain germanique de l'empereur Conrad III. Ils racontent que les Byzantins les ont livrés aux Turcs, par conséquent l'armée française longe les côtes de l'Anatolie et ils ordonnent à ses hommes de rester groupés, mais dans un passage très étroit, l'armée croisée se sont fait prendre en embuscade par des Turcs et les Francs résistent à cette attaque. Ils continuent leur chemin jusqu'à Antioche. Des tensions commencent à apparaître entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Arrivé à Antioche, le prince Raymond de Poitiers, cousin d'Aliénor d'Aquitaine, les accueille et essaie de convaincre le roi des Francs d'aller récupérer Édesse, mais Louis VII refuse et part pour Jérusalem en pleine nuit, laissant Antioche sous la menace de Noureddin, fils de Zengi. Une fois arrivé à Jérusalem, son armée part faire le siège de Damas. Après plusieurs jours de siège, l'armée des Francs lève le siège et part en ramenant des prunes de Damas et rentre au royaume des Francs. Par bateau, le navire d'Aliénor se fait attaquer par des Byzantins et elle fut sauvée par des Normands de Sicile. Mais une fois rentrée en France, Aliénor apprend la mort par décapitation de Raymond de Poitiers et la reprise d'Antioche par Noureddin. De retour en France, Louis VII doit s'occuper d'une révolte des Plantagenets, car le patriarche Geoffroy Plantagenet se marie à Mathilde, fille du roi d'Angleterre Henri Ier. Et par conséquent, en plus d'être comte d'Anjou, du Maine et de Touraine, il devient duc de Normandie et son fils aîné deviendra roi d'Angleterre. En 1152, Aliénor d'Aquitaine quitte Louis VII et se marie à Henri Plantagenet qui deviendra roi d'Angleterre en 1154. Ce mariage sera une des causes des tensions entre le royaume d'Angleterre et de France dans les années à venir.